l'habitude qui a changé ma vie. Donc, j'étais parti travailler dans le Grand Nord. J'étais loin de ma famille, de mes amis, de ma conjointe à l'époque. Un soir, j'ai reçu un appel justement de mon ex-copine à l'époque qui me dit qu'on se laissait en fait. Mon monde s'est écroulé du jour au lendemain. J'étais loin, puis ça m'a complètement bouleversé. J'ai vécu vraiment un trauma quand j'étais là-bas. Puis, dans chaque moment difficile, il y a eu un moment où est-ce que je me suis dit, OK, les choses ne vont pas bien, les choses n'avancent pas comme ils doivent avancer, je dois faire quelque chose. Il y a sûrement des choses ou une habitude ou des habitudes que j'ai que je peux améliorer. Puis ma réflexion à ce moment-là, est-ce que tu sais c'était quoi? Je me masturbe à tous les soirs, je fais une chose qui est certainement pas bonne pour moi, du PMO. C'est quoi le PMO? C'est Porn Masturbation Orgasm. PMO. À chaque soir, j'écoutais de la pornographie. Puis je me masturbais. Je me suis dit, d'après moi, peut-être écouter de la porn, me masturber, faire des petites branlettes le soir avant de se coucher, c'est peut-être pas une bonne chose pour moi. Peut-être que ça serait un bon point de départ. J'ai été sur Internet, j'ai commencé à faire des recherches. Par rapport au NoFap, j'ai découvert une grosse communauté sur Reddit, au-dessus d'1 million de membres, d'hommes qui ont de la difficulté, partagent leur histoire à travers ça, des hommes qui ont perdu tout, qui ont perdu leur femme, les enfants, la maison, leur business. Tout ça à cause simplement qu'ils étaient accros à la pornographie. Ça m'a ouvert les yeux, j'ai fait « Mon Dieu, OK, c'est vraiment un problème pour certains hommes? » J'avais pas vraiment l'impression que c'était un problème pour moi. Tu sais, c'est comme un peu l'alcoolique qui boit un peu à chaque soir, mais qui dit « Ah, c'est pas un problème, moi, tant que je bois à chaque soir, j'en bois juste un peu à chaque soir, je suis correct. Ça m'affecte pas vraiment, puis j'ai une bonne petite vie et tout ça. » J'étais vraiment dans cette optique-là, où est-ce que c'était pas un problème. Mais je me suis dit « Pourquoi pas essayer? » Puis là, en fouillant plus sur Internet, je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire que j'ai commencé aussi en même temps. Je me disais, OK, tant qu'à pas écouter de porno, pourquoi pas commencer le semen? Wow. La rétention. Là, j'ai découvert la rétention, puis j'ai découvert un autre groupe encore plus deep d'hommes qui pratiquent ça, puis qui font de la rétention depuis des mois, des années même. J'avais jamais vu ça, c'était un monde complètement nouveau pour moi. Donc, je me suis dit, ben écoute, tant qu'à pas se masturber, je suis dans le Nord, pourquoi pas essayer ça? Regarde, j'ai rien à perdre là. Je veux dire, ça coûte rien. Tu peux rien perdre en faisant ça. Right? OK, parfait. Donc, j'ai commencé. OK, les premiers jours, c'est difficile un peu. Là, après ça, on commence à se sentir mieux après une semaine. 2 semaines. Après quelques temps, j'ai commencé vraiment à bâtir une routine, à reprendre confiance en moi, à avoir plus de clarté mentale. J'avais la chance de discuter avec plein de gens de partout, de plein de sujets, puis de rencontrer des hommes et des femmes extraordinaires, puis de faire des connexions, puis j'ai vraiment vu un changement absolument phénoménal dans tellement de niveaux, puis j'ai eu même la chance d'avoir accès à un gym là-bas, puis c'est vraiment rare. Et commencé à faire des PR, j'ai sauté dans la rivière, dans la rivière Arctique et tout ça. J'ai vécu des choses spirituelles, j'ai rencontré disons juste que j'ai rencontré des gens dans mon sommeil. Je veux juste dire ça, puis ça paraît complètement fou, mais j'étais spirituellement ailleurs. Puis j'ai vraiment évolué à ce niveau-là, puis j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais cru possible. Puis tout ça, ça a commencé en arrêtant de PMO, puis en commençant le Semen Retention. Donc, la première fois que j'ai commencé le Semen Retention, j'ai fait environ un 50 jours, plus ou moins. Puis, ça a été un des meilleurs streaks que j'ai fait jusqu'à présent. Juste extraordinaire. On pense le Semen Retention, c'est une pratique qui est plus physique, mais en réalité, c'est une pratique qui est spirituelle. Si tu l'as jamais essayé pour toi, ben, tu peux pas me dire le contraire. Tu peux pas me dire que c'est pas vrai si tu l'as pas essayé. Donc, voilà, guys. N'oubliez pas de like, comment, subscribe. Ça me fait toujours plaisir. Si vous laissez un commentaire, juste un commentaire, ça fait ma journée. Donc, merci beaucoup pour votre support. On se voit dans la prochaine vidéo. Cheers!